Allô, allô, alors, deuxième essai. Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. On est jeudi, jour de paye, et nous sommes le 6 février, jour des REER. Pas jour, mais mois des REER. Jusqu'à la fin février, c'est la course folle de ceux qui veulent prendre des REER pour la période d'impôt que je vais chaudement m'amuser cette année encore. J'ai écrit en haut... c'est quoi tes priorités? J'ai écrit un livre sur la gestion du temps et l'élaboration d'objectifs et tout ça. Et dernièrement, j'ai plein de choses qui me font penser à la gestion de temps, que les gens, est-ce qu'ils ont vraiment des priorités ou pas. J'ai une personne que j'ai eu un nouveau témoignage sur mon site internet, donc le financier, lephynancier.com. En haut, il y a un onglet livres et tu pourras voir les deux livres que j'ai écrits, un qui est sur la gestion des sous et l'autre sur la gestion du temps et les objectifs. Je disais que j'ai un nouveau témoignage que j'ai inscrit hier. Bien content de voir que des lecteurs acceptent de me donner de façon très transparente leurs impressions sur la lecture de mon livre, de mes livres. Objectif, priorité, tout ça, il y a des gens qui semblent dire « wow, je n'ai pas besoin, au jour le jour, comme ça, il n'y a pas de problème ». Mais je te dirais qu'un de mes clients d'impôt, il y a 2 ans, je venais de sortir où il était tout chaud, là. J'allais le sortir au tout début mai, puis les impôts, bon, c'est mars-avril. Il est venu chercher j'avais des copies en main. Donc, il voulait le prendre et c'est un client que j'ai depuis quelques années qui était à quelques semaines de prendre sa retraite. Et selon ses dires, c'était important pour lui d'apprendre à mieux gérer un peu ses priorités, sa gestion de temps et tout ça, même s'il arrivait à la retraite. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là, comme un peu un témoignage là, face à face que j'ai eu avec le client. Et ça venait corroborer ou non corroborer une statistique qui dit que les gens qui n'ont zéro objectif, zéro rêve, lorsqu'ils arrivent à la retraite, zéro projet à faire, puis ça pourrait être à la rigueur, faire un jardin à chaque année. Donc, s'il y a 0, 0, 0 partout, l'espérance de vie est de 2 à 5 ans après la retraite. C'est ouf! Avoir vécu une quarantaine d'années à être actif sur le marché du travail, et parce que quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de raison de se lever le matin. Oh là là, la statistique a fait mal au cœur. Et j'écoutais là, sur une formation il n'y a pas longtemps qui vient toucher encore un peu sur les priorités. Nos priorités, hein, les tiennes, les miennes. Où est-ce que le conférencier disait, il venait mettre quatre choses en évidence en disant, il posait la question, quelles sont tes priorités ou ta priorité sur ces 4 choses-là. Donc, ta maison, automobile, les jouets ou toi. Et 99, mettons 100, on va arrondir, j'ai pas vu de statistique, mais tout le monde répondait que la priorité, c'est moi, hein, d'être bien, ma santé, tout ça, donc qui va rayonner dans ma famille, qui va rayonner dans mes amis, mes collègues de travail et tout ça, donc la priorité, c'est moi. Et il disait, parfait, maintenant je te pose une autre question, maintenant que c'est clair dans ta tête, ta priorité, c'est ça. Est-ce que tu es cohérent avec tes dires, de dire que ta priorité, c'est toi. Donc, il dit, regarde ton compte de banque et écris à côté tous les domaines où l'argent va. Hein? Est-ce que c'est de l'hypothèque? Est-ce que c'est un loyer? Est-ce que c'est de l'assurance habitation? Est-ce que c'est du chauffage, hydro, électricité, déneigement? Donc, tout ce qui touche la maison. Est-ce que c'est une location d'auto? Un paiement d'auto? Est-ce que c'est du transport en commun? Est-ce que c'est de l'essence, de l'huile, changement de pneus, permis de conduire? Donc, tout le côté automobile. Après ça, est-ce que c'est des jouets, les cadeaux des fêtes à Noël, les cadeaux de fête pendant l'année? Donc, on a encore une panoplie d'items dans cet endroit-là. Donc, tout ça. Et combien d'argent, toi, t'as investi? À part la bedaine, hein? En bas, on parle de nourrir le corps, mais des épaules en montant, combien de sous tu as investi pour
améliorer tes propres connaissances, améliorer tes connaissances sur la santé. On parle que oui, la santé, jour de l'an, on vient de passer il n'y a pas longtemps, santé, 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 santé. Mais est-ce que tu en fais? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu lis ou tu t'informes à savoir pour améliorer ta santé? Est-ce que, point de vue financier, souvent les gens au jour de l'an, j'en parlais il y a quelques semaines, c'est une résolution d'améliorer ses finances. Qu'est-ce que tu as fait pour passer à l'action par rapport à ça? Est-ce que tu as acheté un livre, une formation pour améliorer tes finances? Donc, il venait sensibiliser les gens sur la cohérence entre dire, oui, la priorité c'est moi, mais maintenant, combien j'investis en moi pour pouvoir être un meilleur moi demain, après-demain, pour moi-même, bien sûr, et pour mon environnement familial, et tout ça, la clientèle ou les collègues de travail et tout ça. Donc, c'était ma petite capsule aujourd'hui, te faire penser à, oui, déterminer c'est quoi ta priorité, et de un, et de deux, est-ce que tu es cohérent quand tu débourses des sous? Est-ce que tu mets un peu d'argent dans cette section-là de ta priorité de ta vie? Sur ce, bien, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye!